Bonjour à tous. Là voilà une nouvelle vidéo. On a dormi dans l'aire de camping-car de Trépel près de Reims. On rentre à la maison. C'est une aire gratuite avec de l'eau entre Reims et Châlons. Elle est presque pleine, hein. Il reste une place là, la première. L'aire est entourée de vignes. On est en Champagne, hein. Ça fait beau. Et encore trop bas, vous avez le village. Trépel. En Champagne-Ardenne. Et en bas à droite, vous avez l'air. Et sur la droite, pareil, hein, que des vignes. Avec la forêt au fond, là-haut. Vous avez aussi une table pour manger. Et des jeux là-haut, tout au fond. Il sera 5 menus, non? Menus ou un truc comme ça. Sur la route, s'il y a quelque chose à voir avant d'arriver à la maison, parce qu'on a tout le dimanche. Je regarde sur le portail pour voir. Quelque chose à visiter. Oui. Vous avez le coin service là, près des jeux. Moi j'ai mis les cales parce que c'est en côte légèrement. Je suis tout seul. Tout le monde est parti. Et nous aussi, on va prendre la route. On va aller à Saint-Menou. Visiter Saint-Menou. Les emplacements, ils sont délimités par des barrières en bois. Pour les adeptes de champagne, il y a du champagne aussi. Des vendeurs, producteurs. On reste deux. Moi, je vais partir aussi. Là, je fais les services et je m'en vais. Et il y en a un autre au milieu là-haut. Là-haut, oui. On va aller tout droit. Hein. Oui, c'est tout droit. Il n'y a personne? Non, c'est bon.
Enfin, de très belles. Tout des vignes, c'est bon. Route touristique du Champagne. Ben là, on va s'arrêter pour les midi. À Saint-Menoul. Petite cité de caractère. On va s'arrêter là. Bah, c'est un simple parking que je me suis arrêté. De voiture. Mais il est bien situé, il est au centre. Avec un cinéma à côté. Un restaurant. Il y a un monument aussi. Une statue. On va aller la voir de plus près. C'est un monument historique, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est sur la route principale qui relie Verdun à Châlons, en Champagne. Alors là, on va s'arrêter un peu pour midi, pour manger. Et après, on reprend la route du retour de week-end, malheureusement. Le musée. Je sais pas s'il est ouvert aujourd'hui dimanche. En attendant que la femme elle fasse à manger, ben moi je me promène dans le parc. En contrebas, ben, il y a une rivière, on va aller la voir. Il y a un pont là-haut aussi. L'autre côté de la rivière, vous avez aussi un parking bien situé pour visiter le centre-ville. Il y a aussi une place, encore là-haut. Il y a la fête en ce moment. Bah, la fête, elle va ouvrir sûrement entre 14h et 19h, je pense. Parce que là, elle est fermée encore. Bah, là, on retourne au camping-car parce que les boutiques, elles sont fermées aussi. Il n'y a pas un château. C'est entre midi et dimanche. Vous voyez, je suis au fond, là, à droite. Ah, ça circule, malgré que c'est entre midi. Bah là, la prochaine sortie, ça va être décembre, le marché de Noël de Strasbourg, tout simplement. À quelle heure il vient de partir? À l'instant. À l'instant. Ah bah alors là, lui il va faire... La République vient de partir. Bah lui, alors, il a même pas passé encore Verdun. S'il vient de partir... Qu'il soit prudent et j'espère que la prochaine fois qu'il vient, on sera là. Voilà, bah là, normalement oui, il va sûrement venir pendant les fêtes, je pense. On va avoir toute la famille qui va venir pour les fêtes de fin d'année. On va être les enfants, les copines, les copains, les chiens, les chats.
Ça va faire du monde. Ouais, c'est ça, les fêtes de fin d'année, c'est familial. On va s'arrêter encore à Verdun, au vidanger, hein, mais pas remplir, vidanger. Et après à la maison. Ah, c'est rien, 30 km. Verdun. Pas le temps. Il est 15 h, quand on arrive avant la nuit, à la maison. Bonissement. L'automne, les feuilles elles sont rouges des arbres, c'est beau, les couleurs de l'automne. Ah, c'est beau. Et bientôt elles vont tomber les feuilles, et il y aura plus de feuilles sur les arbres. On s'approche de Étain. Metz, Étain, 3. Là aussi il y a une aire de camping-car, c'est vrai. Hein. Là, je sais pas, j'ai jamais vu sur la gauche ou la droite. Il y a une aire de camping-car. Elle est répertoriée sur la petite. Mais j'ai jamais vu. Je crois que j'ai de la casse. En rentrant dans le carport, le tuyau d'évacuation des eaux grises, il a touché, boum, cassé. Oh là là. Je crois que je vais devoir faire de la mécanique demain. Arraché du plancher. Lundi matin, 9 h du matin, à peine arrivé de week-end, je dois aller en dessous du camping-car déjà, voir les dégâts. La vanne arrachée. Oh là là. Le pire, c'est que les trous en bois, ils sont plus gros maintenant. Les vis, elles vont plus fixer. Oh purée, comment je vais faire maintenant? Je vais bidouiller un truc, je sais pas. J'ai dû percer plus gros pour mettre des vis plus grosses. Vous voyez, parce que sinon les autres elles étaient trop fines et elles nageaient. Alors j'ai percé le support, la patte pour l'évacuation. Le bois, je l'ai traité. J'ai mis du Blaxan. Alors j'attends que ça sèche aussi dans les trous parce que ça a arraché du bois sur le plancher. J'attends que ça sèche. Et après, on va visser. Avec les vis comme ça. Du 6, il y en avait du 5, j'espère que ça va serrer le 6. Sur 30. On va voir ce que ça donne. Hein. Moi, je pense que ça va marcher. Oh là là, vraiment la galère. Hein. Tout arraché hier. J'ai mis ça comme Blaxan sur le bois. De la protection. Et avec le sèche-cheveux, je suis en train de sécher pour accélérer le séchage. Voilà, après une journée de boulot, j'ai arrivé toute la journée pour mettre... J'ai mis des vis hexagonales, des tire-fonds, comme ils appellent. Et comme ils étaient trop longs, j'ai mis des écrous. Et maintenant, ça tient. Ouf, bonne chose de faite. Voilà, maintenant je peux vidanger normalement. Il n'y a pas le tuyau qui traîne par terre. Voilà la chose qui m'a cassé ma vanne. Vous voyez le rebord là? En rentrant le camping-car dans le carport. Le morceau de trottoir là. La prochaine fois je ferai attention.
Ouf, mon camping-car il est prêt à partir. La prochaine sortie, c'est le marché de Noël de Strasbourg. J'ai même mal dormi la nuit en pensant à ma vanne d'évacuation qui avait cassé. Je vois dans la météo que le froid il arrive. Ils ont prévu -2. Alors moi je vais vidanger le réservoir d'eau propre. Alors qu'est-ce que je fais? Je vide au maximum avec un verre avant de mettre en route le reste avec la pompe normalement. Bien sûr, sans oublier de lever la vanne de sécurité du boulier. Hein. Parce que sinon, le boulier, il y a de l'eau qui reste et ça gèle. Le frein à main, ben, il faut pas le mettre. Sinon, ça peut geler les mâchoires à l'arrière. Alors, enlever le frein à main. Plus mettre des cales sur les roues comme moi là. Devant, j'en mets. Et derrière aussi. Quand on actionne la vanne de sécurité du boulier, ben, automatiquement, ça vidange le boulier. Bonbons là, il les mange. Ah oui, c'est pas bon. Autant aussi. Pour les chiens. Aujourd'hui, c'est tartiflette. Bon appétit. Ils ont la peau du ventre bien tendue. Laisse le bois. Jack. Pipi time. La vidéo du retour de Champagne-Ardenne est finie. Si vous avez aimé, likez-la, abonnez-vous et à la prochaine.